الدين النصيحة. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فاتقوا الله عباد الله. Louange à Allah, Seigneur de l'univers. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Chers frères, serviteurs d'Allah, les actes d'adoration, comment adorer Allah sont multiples et il est possible d'adorer Allah de multiples manières. Durant les dernières khutbahs, on a parlé des adorations qui sont liées à la langue. On en a montré plusieurs. Il existe des adorations qui se font avec les membres du corps, comme la prière. Des adorations qui se font également avec les biens que nous possédons, comme la zakat, la sadaqa, le hajj et ainsi de suite. Il faut dépenser pour Allah, mais il existe également une forme d'adoration qui sont les plus importantes. Il s'agit des adorations qui se font avec le cœur, les ibadats qui se font avec le cœur. Et aujourd'hui, nous allons parler d'une d'entre elles. Nous allons parler d'une de ces adorations qui, lorsqu'elle est faite, elle révèle la véritable foi que le serviteur a pour son Seigneur. Elle révèle la soumission pour son Créateur. Elle révèle la pleine confiance que le serviteur place en Allah, lui qui dirige et qui gouverne cet univers-là. Cette adoration est également le bon comportement que le serviteur a envers Allah. Et elle fait partie de al-fitra, la saine nature. Et il s'agit de husn dhann billah, la bonne opinion d'Allah. Le fait que tu penses du bien de ton Seigneur subhanahu wa ta'ala, c'est un acte d'adoration parmi les plus grands et les plus grandioses qui existent. Et c'est parmi les actes d'adoration les plus grands et les grandioses qu'il existe. Chers frères, avoir une bonne opinion d'Allah signifie que tu places ta confiance en lui en toute situation, que tu as la certitude en lui, que tu sois satisfait de son destin, de son qadar, que tu te soumettes pleinement à ses décisions, que tu sois apaisé face à ses actions et que ton cœur soit serein face à ses jugements. Subhanahu wa ta'ala. Husn dhann billah, la bonne opinion d'Allah, elle fait pleinement partie du cœur du tawhid. Le tawhid, comme on n'arrête pas d'en discuter, qui est le fondement même de ton existence sur terre, le fait que tu concrétises la ilaha illallah, nul mérite l'adoration si ce n'est Allah. Le cœur de ce tawhid-là, parmi les éléments principaux, c'est la bonne opinion que tu peux avoir pour Allah subhanahu wa ta'ala. Elle est une des plus grandes actes d'adoration que tu puisses faire. Il est rapporté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il se rapporte de lui avec une chaîne discutable. Les savants ne sont pas d'accord sur l'authenticité du hadith, mais certains le voient comme authentique. Il se rapporte de lui la parole suivante: la bonne opinion d'Allah fait partie des meilleurs actes d'adoration. La bonne opinion d'Allah fait partie des meilleurs actes d'adoration. Et Ibn Mas'ud lui dit: je jure par celui dont il n'y a pas de divinité hormis lui. Il jure par Allah et il dit qu'il n'y a pas été donné aux serviteurs croyants une chose meilleure que la bonne pensée sur Allah. Ibn Mas'ud dit: le meilleur don qu'Allah puisse te faire, ô toi le musulman, c'est qu'Allah te donne la bonne opinion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il est rapporté de manière authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit: Allah a dit, je suis pour mon serviteur tel qu'il m'imagine. Je suis pour lui comment il pense de moi. S'il pense du bien à mon égard, je serai ainsi, et s'il pense du mal à mon égard, je serai ainsi. C'est-à-dire qu'Allah, il va se comporter avec toi comment toi tu penses que lui va se comporter avec toi. Si tu te trouves dans la difficulté et tu te dis une épreuve, une calamité, et tu te dis j'ai Allah avec moi et je sais qu'il va me sortir de cette difficulté, Allah va se comporter avec toi comment tu as cette opinion-là. Si à l'inverse tu te dis je n'ai plus personne, Allah m'a oublié, qu'est-ce que je vais faire, et tu te lamentes, eh bien Allah va se comporter ainsi. De même, celui qui a de la difficulté pour la prière et qui se dit j'ai un Seigneur subhanahu wa ta'ala qui m'a rendu obligatoire cette prière et qui attend de moi que je prie 5 fois par jour et qui attend de moi cela, et je sais qu'il va m'aider car il m'aime, Allah va l'aider et il sera parmi les gens bien guidés. Et à l'inverse, celui qui se dit si Allah avait voulu, il m'aurait guidé, mais il ne veut pas, Allah va se comporter, va le laisser, et ainsi de suite. Il est comme nous, on pense de lui qu'il sera avec nous. Chers frères, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam était l'homme qui avait tout le temps la bonne opinion d'Allah, et il est le meilleur des exemples. Et il faut qu'on le lise également en tout temps et en tout lieu. Et il disait dans une invocation: Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghithu fala takilni ila nafsi tarafat ayn, aw aqal. Il disait: ô toi le vivant, celui qui subsiste par lui-même, je cherche refuge auprès de ta miséricorde. Ne me confie pas ma propre personne, ne serait-ce que l'instant d'un clin d'œil, ou moins que cela. En tout temps et en tout lieu, nous devons avoir une bonne opinion de notre Seigneur subhanahu wa ta'ala, tout particulièrement durant certains moments qui sont spécifiques. Durant les invocations. Quand tu invoques, aie la bonne opinion d'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: invoquez Allah tout en étant convaincu de la réponse. Tu invoques et tu as la conviction qu'Allah va répondre.
Aie une bonne opinion d'Allah quand tu fais dua, cher frère, car tu sais que Allah est capable de toutes choses, tu sais qu'il entend, tu sais qu'il est attentif à ce que tu lui demandes, qu'il est pleinement capable de te donner et aie la conviction qu'il va te donner. Deuxièmement, durant les actes d'adoration, durant tes ibadat, tes actes de piété, quels qu'ils soient, aie la bonne opinion d'Allah. Aie la bonne opinion d'Allah qu'Allah va te récompenser. Allah, il te voit. L'effort que tu fournis, tu ne le fournis pas en vain. Aussi petit soit-il. J'ai donné l'exemple de la sadaqa, combien même elle serait petite, ne vois pas ça comme une petite, mais dis une bonne opinion, j'ai un Seigneur qui voit l'effort que je fournis. Tu fais un sacrifice pour Allah, dis-toi pas, mais pourquoi ce que j'ai fait, ça m'a pris X temps, ou j'ai donné 100, 200 euros fi sabilillah, et maintenant j'ai 100, 200 euros de moins dans mon budget. Non, Allah il est attentif, et il ne va pas laisser cette action-là se perdre, bien au contraire. Cher frère, dis-toi que Allah la voit, qu'Allah la note et que je vais la retrouver au jour des comptes et Allah va la multiplier au jour des comptes. Troisièmement, durant ton repentir et ta demande de pardon auprès d'Allah, aie la bonne opinion d'Allah à cet instant-là. Ô toi qui as dépassé les limites, ô toi qui as peur de te regarder dans un miroir parce que tu connais la réalité de ton visage, reviens à Allah subhanahu wa ta'ala repentant, demande-lui pardon et aie la conviction, aie la bonne opinion d'Allah qui va te pardonner. Combien même tes péchés seraient aussi nombreux que les étoiles dans le ciel, ou aussi profonds que les océans, si tu es sincère avec lui, il va te pardonner, cher frère. Durant les difficultés également, aie la bonne opinion d'Allah. Quand tu es éprouvé, sache qu'il y a avec toi un Seigneur. Sache qu'Allah il est Ar-Rahman Ar-Rahim, le miséricordieux, le tout miséricordieux. Sache qu'Allah se soucie de ses serviteurs. Sache qu'il répond à l'invocation de celui qui invoque avec détresse. Sache qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il est celui qui éloigne le mal, la tristesse. Il éloigne la maladie et la difficulté. Sache qu'Allah retourne les situations. Il fait que ce qui était difficile devient facile. Sache également qu'il est celui qui apporte secours, aide, assistance à ses serviteurs face à ses ennemis. Et dernièrement, chers frères, les moments où il faut avoir la bonne opinion d'Allah, c'est durant l'agonie, pendant que l'âme elle sort du corps. Pendant que l'âme elle sort du corps, il faut que le serviteur ait une bonne opinion d'Allah. Et notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith que l'un de vous ne meurt pas si ce n'est en ayant une bonne opinion d'Allah azza wa jal. Car c'est le moment le plus propice pour avoir cela. Ton dunya, il est terminé à cet instant-là. Tu ne peux plus rien rajouter, plus rien enlever. Et tu sais que l'inévitable est là, la rencontre avec Allah est là. Et tu sais qu'Allah se comportera avec toi. Comment tu penses qu'il va se comporter avec toi? À ce moment-là, tu dois avoir la bonne opinion d'Allah subhanahu wa ta'ala et préparer une rencontre avec lui, azza wa jal. Ceci, la bonne opinion d'Allah fait naître beaucoup de fruits dans la vie du croyant, ici-bas comme dans la vie future. Premièrement, celui qui a une bonne opinion d'Allah, véritablement qui atteint le degré de husn dhann billah, il est préservé du kufr et du nifaq, de la mécréance et de l'hypocrisie. Dans le verset, Allah dit, et afin qu'il châtie, qu'Allah châtie les hypocrites hommes et femmes, et les associateurs hommes et femmes qui pensent du mal de Allah. Qu'est-ce qui a amené les hypocrites et les associateurs à être châtiés par le feu, par Allah? Leur mauvaise pensée qu'ils avaient de leur Seigneur subhanahu wa ta'ala. Et également, la bonne opinion d'Allah, elle facilite les actes d'adoration. Si tu as un problème avec la prière, un problème avec le ramadan qui approche, tu as de la difficulté à le faire. Si quand le moment de sortir la zakat, ta main elle se serre et que tu n'arrives pas à la sortir, ou tout acte d'adoration qui t'est demandé, eh bien, purifie ton cœur et purifie cette opinion que tu as de ton Seigneur et Allah va te faciliter le reste. Quel est l'argument de cela? C'est la parole d'Allah dans la traduction. Et chercher assistance dans l'endurance et la prière, as-sabr wa as-salah. Certes, la prière est une lourde obligation, sauf pour les humbles. Ceux qui sont humbles, al-khashi'in, elle est facile la prière pour eux. Quelle est la description qu'Allah a donnée d'eux? Sauf pour les humbles, ceux qui ont la certitude de rencontrer leur Seigneur. C'est quoi? Ceux qui avaient l'opinion bonne d'Allah et ils savaient qu'ils allaient rencontrer Allah et retourner à lui seulement. À partir du moment où tu as une bonne opinion d'Allah et que tu sais que tu vas retourner à lui, ça va t'amener à avoir la facilité pour faire les œuvres pieuses, chers frères. Quatrièmement, cela sauvera le serviteur au jour des comptes, la bonne opinion d'Allah. Et dans la traduction du verset, quant à celui à qui on a remis le livre dans sa main droite, il dira, tenez, lisez mon livre, j'étais sûr d'y trouver mes comptes. Il avait une bonne opinion d'Allah pour les œuvres qu'il faisait dans ce bas monde. Il savait qu'il trouverait son compte et il est heureux, il dit aux autres, tenez, lisez mon livre et il jouira d'une vie agréable dans un jardin haut placé. Chers frères, voici husn dhann billah, la bonne opinion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous avez des échantillons, à chacun d'entre nous les mettre en application et on voit les profits. Mais attention à une chose, et une seule,
que le shaitan n'essaie pas de nous avoir en se disant finalement il suffit d'avoir une bonne opinion d'Allah et je me garantis le paradis. Il n'y a besoin d'aucune action, il suffit d'avoir le cœur pur comme certains disent et aucune action n'est nécessaire. Wallah, c'est pas ce qui est voulu par la khutbah. Celui qui a compris cela, il n'a pas compris le thème de la khutbah, il n'a pas compris les versets, les hadiths qui ont été cités. Bien au contraire, Al-Hassan al-Basri, il disait, le serviteur ayant la meilleure pensée pour son Seigneur est celui qui fait les meilleures actions. C'est-à-dire que plus tu as une bonne opinion d'Allah, plus ça va t'amener à faire les bonnes actions. Et il dit alors que l'hypocrite, ayant la pire des pensées pour son Seigneur, est celui qui fait le pire des actions. Plus tu fais le mal, plus ceci est la résultante de ta mauvaise opinion que tu as de ton Seigneur. Et Allah dit dans la traduction du verset, et c'est cette pensée que vous avez eue au sujet de votre Seigneur qui vous a ruiné, et de sorte que vous êtes devenus du nombre des perdants. Qu'est-ce qui a ruiné ces gens-là? Qu'est-ce qui a fait que ces gens-là étaient du nombre des perdants? La mauvaise opinion qu'ils avaient d'Allah. Le fait qu'ils pensaient que finalement tout ça était léger et qu'ils vivaient dans ce bas monde tels les animaux. On demande à Allah qu'il nous accorde à nous tous, ainsi qu'à nos familles, une bonne opinion de notre Seigneur, Allah Azza wa Jal, qui nous sauve au jour du jugement dernier avec la bonne opinion, la bonne pensée pour Allah, et qui nous permette de réunir dans nos livres la bonne pensée d'Allah ainsi que les bonnes actions.